loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Classe Moyenne. Donc ce sera un haul nose, on est le vendredi 25 février, je suis allée à Nose. Et donc je vous fais une vidéo rapide sur mes petites trouvailles, donc il n'y aura pas grand chose, ça va aller très très vite. Tant que je vous tiens mes petits loulous, une petite info pour ceux qui aiment dépenser comme moi. En ce moment, sur le site Label Emmaüs, ils procèdent à une braderie, donc moins 50% sur la mode femme. Et c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 février, donc aujourd'hui le 25 mars. Je vous posterai la vidéo demain, donc samedi 26. Donc voilà, moi j'ai fait un tour sur le site quand j'ai vu ça et j'ai vu pas mal de petites choses intéressantes. Donc si vous aimez chiner en ligne, eh bien profitez-en, ils font moins 50% sur pas mal d'articles. Voilà, c'était l'info du jour. Et pour la seconde info, donc je suis allée à Nose. Je m'excuse, je regarde mon téléphone en même temps. Je suis allée à Nose, j'ai eu un commentaire, j'ai eu pas mal de commentaires ces derniers temps très agréables, dont un sur ma dernière vidéo Nose Marc Jacobs. Donc c'est Rose des Sables, donc c'est son nom sur le post YouTube. Donc Rose des Sables, je te fais coucou. Donc elle m'avait signalé aussi un autre arrivage dans son Nose à elle de marque de luxe. Parce que évidemment l'arrivage Marc Jacobs a fait beaucoup de bruit, mais c'est très souvent que Nose a des marques bien cotées en termes de maquillage ou dit de luxe. Donc il y a Mesoda, donc on discutait toutes les deux, et Mesoda, j'ai déjà fait un haul Nose avec des produits Mesoda. J'en ai déjà vu, par contre à l'époque je ne savais pas que c'était une marque plutôt réputée dans le maquillage. Et par chez elle, elle a deux marques, donc elle m'a dit que ça s'appelait Couleur Caramel Maquillage Bio. Apparemment c'est une marque qui se vend chez Nocibé et qui est plutôt cotée, et qu'à Nose elle se vend du coup pas cher. Donc je répète le nom, c'est Couleur Caramel Maquillage Bio. Et la deuxième marque qui me parlait déjà un peu plus, c'est la marque Maëlle, comme le prénom féminin. Je suis d'autres youtubeuses qui sont fans de Nose et j'ai vu cette marque effectivement passer. Alors pareil, comme moi j'achète toujours à Nose ou en seconde main, il y a beaucoup de marques en parfumerie que je ne connais pas. Donc apparemment la marque Maëlle est assez réputée aussi. J'essaierai de faire des recherches sur cette marque. Donc elle me précisait, donc c'est Rose des Sables à qui je refais un coucou, me précisait que c'était une marque plutôt réputée. Donc aujourd'hui j'ai fait un tour à Nose. D'une, pour voir s'il y avait ces marques-là, et de deux, pour récupérer encore des produits Marc Jacobs. Donc on va commencer par Marc Jacobs. Comme j'ai dit, ce serait une vidéo rapide. Oui, alors ça c'est un petit look années 60, voilà. Petit chapeau bibi. Le pull est des années 90, et voilà. Ça me fait un petit look années 60, pour ceux que ça intéresse. Bref, on va commencer par Marc Jacobs. Donc j'y suis retournée pour racheter ce qu'il appelle lui les fine liners. Donc c'est des eyeliners, je vais y arriver, crème, donc de couleur noire puisque c'est le blacker. Voilà, à 4,39 €. Voilà, le zoom se fait un peu comme il veut, voilà. J'ai pris les deux derniers en stock, donc dans mon Nose de ma ville. Parce que je vous rappelle qu'il y a deux Nose, donc le Nose qui est le plus près de mon travail, ils ont encore des produits Marc Jacobs, mais c'est surtout les crayons, donc les glosses. Donc ça ils en ont plus puisque j'ai pris les derniers. Et il leur reste des glosses, des sticks retouche teint, les crayons à lèvres. Et voilà. Donc pourquoi j'y suis retournée, c'est parce que celui-ci je l'ai essayé, donc du coup je l'ai essayé il y a de ça un petit moment et je m'en sers très souvent. Donc là malheureusement c'est pas celui-là que je porte, très mauvais exemple, mais je m'en sers beaucoup parce que je l'adore. Je l'ai utilisé pour aller au travail, pour faire mon eyeliner, donc ce que vous voyez ici. Donc celui-ci je l'utilise aussi beaucoup, c'est une autre marque, hein, aucun rapport, mais j'ai toujours utilisé celle-ci parce que c'est celle qui tient le mieux, et depuis que j'ai essayé Marc Jacobs au travail, il n'a pas bougé. Sachant qu'au travail, je me touche les yeux, enfin bref. Je vis ma vie et je me suis aperçue que dans la journée, il n'a pas bougé, il tient très très bien. Donc, bref, j'en fais la pub, mais malheureusement, il ne les fait plus. Mais quand je me suis aperçue à quel point il tenait bien, je me suis dit, retourne à Nose, on sait jamais, et prends ce qui reste. Et c'est ce que j'ai fait, il en restait deux, j'en ai pris deux. Du coup, dans cette même vitrine à maquillage, je me suis aperçue qu'ils avaient un gloss qu'ils n'avaient pas la première fois que j'y suis allée. Donc dans mon
dernier haul Marc Jacobs, donc j'avais fait quand même pas mal de gloss, j'en ai 4, j'ai compté. Et celui-ci, c'est le Not Sorry, il n'y était pas. Donc, je demande à la petite vendeuse si elle le retrouve dans la vitrine, parce que celui-ci, c'est celui-là qui était en exposition. Et elle n'en avait plus, donc celui-ci que j'ai acheté, c'est celui d'exposition, mais fort heureusement, en fait. Donc, quand je dis en exposition, c'est que par chez moi, alors, si j'arrive à l'ouvrir. Ah, ils tiennent bien les emballages de chez Marc Jacobs. Hein. Oh, toute une aventure. Voilà à quoi il ressemble. Donc du coup, ça m'a coupé dans mon élan, je ne sais plus ce que je vous disais. Oui, je vous disais que c'était celui d'exposition, donc il faut savoir que dans les Nose, chez moi, ils ont qu'une vitrine au niveau des caisses. Et pour que les gens évitent de trop demander aux caissières, ils avaient tout simplement scotché ceux de présentation à la boîte pour que les gens voient les couleurs, puisque la couleur que vous voyez dans le tube, c'est la couleur en vrai, comme je l'avais montré dans mon dernier haul Marc Jacobs. Et cette couleur-là, je ne l'avais pas, et elle est, mais franchement, quand je l'ai vue, j'ai fait, mais je l'ai pas celle-là, mais enfin. J'ai le Silver Surf, j'ai le Tempt Me, j'ai le Sugar, c'est Sugar, non, Tempt Me, enfin bref, j'en ai 4. Un doré, un argenté, les autres ne reviennent plus, et celui-ci, il n'y était pas quand j'y suis allée. Donc voilà, il ressemble à ça. Et la vendeuse me l'a ouverte et elle fait, vous avez de la chance, il n'avait pas été utilisé en fait. Personne ne l'a testé celui-ci. Donc elle me l'a vendu. Voilà. On va le tester comme ça, hein, vite fait. Il sent, il a une odeur qui est très agréable. Donc voilà, je l'ai très mal posé, mais c'est pour que vous ayez une idée, voilà. En tout cas, je vous le remontre. Quand je l'ai vu, j'ai fait, mon Dieu, mais il est magnifique. C'est un très joli gloss rose, voilà, je suis très contente. Et donc les gloss Marc Jacobs étaient à 5,79 €. Donc je le remets dans son packaging. Et dans cette même vitrine, il y avait donc les produits Maël. Donc ce sont les seuls que j'ai trouvés. Donc je re-regarde mon téléphone parce que l'autre marque, je n'arrive pas à la prononcer. La gamme couleur caramel maquillage bio, je ne l'avais pas dans mon Nose. Voilà. Mais j'avais bien un arrivage de la marque Maël. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris. Et vraiment à petit prix, là mon haul Nose, contrairement au dernier avec Marc Jacobs, ne m'a coûté que 22 €. Donc ça change. Donc là, les produits Marc Jacobs ont été les plus chers. Il faut savoir que la marque Maël, effectivement, est vendue peu cher à Nose. J'en prends un au hasard, c'est la palette de contouring. Donc elle est à 1,50 €. J'aime bien leur emballage, c'est plutôt sobre. C'est gris et rose. Donc la marque Maël, qu'est-ce que je sais dessus? Donc ça c'est donc la palette contouring, donc il y a l'highlight, les contours et bref tout ce qu'il faut. C'est fabriqué. Alors c'est fabriqué en Italie. Mais leur centre pas leur centre d'affaires. Leur entreprise est basée à Londres. Donc voilà, mais c'est fait en Italie. Il n'est pas précisé si c'est vegan ou cruelty free. Donc je ne pense pas, pour ceux que ça intéresse. Et voilà comment ça se présente, c'est joli. Je me rapproche, voilà, c'est très joli, sans vous flasher, parce que là, ça reflète vachement. Donc ça, c'est la palette donc contouring, je disais. Et bien, on va ouvrir. Hop. Donc, elle est comme ceci. Donc là, vous avez évidemment le miroir. Et là, voilà. Donc, vous avez le blush, l'illuminateur qui doit être là, je pense, ou celui-ci, le blush, et de quoi faire le contouring. Donc, voilà. Donc, à tester. Je l'ai prise d'abord pour essayer. Et une fois que j'ai eu dans les mains, je me dis finalement, ça peut être pas mal. En voyage. J'ai déjà une palette contouring, je vais y arriver, de voyage, c'est-à-dire une palette de ce format ronde avec le blush, l'illuminateur et la partie bronzer pour faire le contouring, mais par contre il est connoté rose, c'est-à-dire que la poudre illuminatrice est rose clair, le blush est un rose très des 80 et le contouring est marron. Donc c'est pas bon pour tous les maquillages, donc celui-ci je vous le remonte, c'est plutôt neutre.
pour le coup. Les deux poudres, donc l'illuminatrice est blanche, le blush est un pastel très clair rose, et voilà pour le reste. Donc peut-être certainement plus facile à appliquer sur beaucoup plus de maquillage. Et donc je vous disais, cette petite palette était à 1,50 €. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans la boîte, si j'y arrive, vous avez comment faire. Voilà, vous avez les consignes et les conseils d'utilisation. Voilà, les étapes, vous voyez. Vous avez l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, bref, vous aurez compris. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc un format voyage à 1,50 €. J'ai aussi une palette en format voyage de la marque Kiko, c'est toujours pratique. Bon alors c'est pratique sauf en ce moment puisque je ne peux pas voyager. Pas trop, hein, mais voilà. Je suis en train de voir, je fais très hôtesse de l'air comme ça. Vous voyez ? Ces hôtesses de l'air, elles avaient été képi penchées comme ça, bleu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ensuite, dans le même principe, une palette Cheeky Blush. Alors, j'ai une licence d'anglais. Et je n'arrive pas à prononcer Cheeky Blush. J'ai dit Cheeky Blush. Je sais pas ce que j'ai voulu dire là. C'est une honte. Cheeky Blush. C'est pas compliqué pourtant. Voilà, donc même principe, une palette de voyage, mais celle-ci est à 1,20 €. L'autre est à 1,50 €. Donc pas d'indication toujours si c'est cruelty free ou pas. Alors celle-ci par contre, on le voit à travers. Voilà, le packaging, le dessus est vitré, donc, enfin transparent, donc du coup pas de miroir pour cette palette-ci. Donc c'est pas vraiment une palette en fait, c'est un blush. L'ouverture tient très bien, chaque fois je lutte pour ouvrir. C'est bien, j'ai envie de vous dire, c'est bien clipsé, hein. Ça va pas s'ouvrir comme ça tout seul dans votre sac à main. Voilà, oui, donc je dis palette, mais non, c'est que c'est des blushs à mélanger ou pas d'ailleurs, mais voilà, ça se présente comme ceci. Je trouve ça trop beau, c'est mignon, c'est rigolo. Cette couleur est très très claire par rapport aux autres. Et sur la caméra, elle fait sable. Je pense que c'est le rond de lumière qui fait ça, je sais pas. Mais en fait, ça a des tons rosés, hein. C'est pas sable, hein. C'est bien. Toutes les couleurs ont des sous-tons de rose en fait, mais ça apparaît champagne alors que c'est rosé. Je parle de cette couleur-là. Elle correspond bien au thème du blush entier. Donc voilà pour celui-ci. Donc 1,20 € à essayer. Et donc en plus de ça, ils avaient, alors dans mon nose à moi, il y avait une petite palette de fard à paupières. Donc la palette se tenait de manière rectangulaire avec des fards à paupières rectangulaires dedans. Une palette avec 4 rectangles et c'était une palette de maquillage sourcils. Donc pour des sourcils, pour des sourcils marrons. Donc ça ne m'intéressait pas parce que je n'en ai pas une grande utilisation, que ce soit pour les sourcils ou les fards à paupières parce que j'ai déjà énormément de fards à paupières et j'en utilise pas tant que ça. Et ensuite ils avaient ceci qui était dans le fond de la vitrine, donc j'avais beaucoup de mal à voir ce que c'était. Donc j'ai dû demander à la petite caissière qui m'a expliqué, parce que je ne voyais juste que le mot crayon, donc je ne savais pas si c'était des crayons à lèvres ou pour les yeux. Et elle m'a dit non, ce sont des crayons pour les yeux. La boîte est à 2,99 € pour ne pas dire 3 €. Alors, est-ce que je vais réussir à la défaire comme ceci? Oui. La boîte est en métal. Donc très beau packaging. Et ça se présentait en vitrine. Comme ceci, je vais les tenir parce que je ne pense pas qu'ils tiennent tout seuls. Et voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 crayons pour les yeux. Et alors étonnamment, là les crayons, parce que je tourne pour lire ce qui est écrit dessus, sont indiqués comme étant fabriqués en Allemagne. Voilà. Donc, c'est la gamme Illusionist Pencil, donc crayon d'illusion ou illusionniste, comme vous le voudrez. C'est crayon illusionniste qu'ils appellent ça. Donc c'est pour les yeux et donc vous avez, vous voyez les couleurs vous-même, noir, violet. Le bleu a l'air très très beau, le vert aussi, une teinte de marron et ça c'est rose. Rose très très clair, le dernier. Le violet et le bleu et le vert
m'ont l'air très très beaux. Donc celui-ci s'appelle Blue Velvet et il se présente comme les Marc Jacobs d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un crayon gras. Ça, c'est le bleu. Donc une mine à tourner. Et donc oui, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais je les ai pris. Quand j'ai demandé à la caissière ce que c'était, je les ai pris. Elle m'a dit moi je les ai essayés et c'est plutôt pas mal. Donc c'est elle qui me les a fait, qui m'a motivé, on va dire, à les acheter. Bon après à 3 €, hein, je ne risquais pas grand chose. Je vous swatch, hein. Je vous swatch tout d'un coup, comme ça vous verrez. Donc voilà, après dans mon ose, pas grand chose d'autre. J'avais trouvé 2 paires de chaussures chez moi, ils ont un arrivage de la marque Les Bottes Souriantes, qui est une marque de chaussures. Je les ai prises, je les ai posées, je les ai prises, je les ai posées. Et je me suis dit, des paires de chaussures, t'en as tellement maintenant. Donc je les ai reposées, je les ai pas prises. Elles avaient un côté années 70, c'était des bottes qui arrivent, des bottines plutôt, qui arrivent mi-mollet en vinyle. Et coupée en deux, c'est-à-dire la partie extérieure du pied colorée noire et la partie intérieure du pied colorée rose pâle. Donc ça faisait très années 70, mais finalement je les ai reposées. Si j'ai des regrets, j'irai rechercher là-bas, voir et les racheter s'il en reste. Donc voilà, et voilà ce que ça donne. J'ai commencé par le bleu. Hop, vous avez le bleu, le vert, le bleu, le vert, le violet, le marron et le rose très très clair. Alors étonnamment le marron on s'en rend pas bien compte. Ça c'est marron en fait. Voilà, vous avez bleu, vert, violet, marron, rose pâle, rose très très clair. Le seul que je ne vous ai pas fait c'est le noir, puisque bon, ben, c'est noir. Donc voilà pour la marque Maëlle. Donc tout ça à tester et le dernier produit acheté à Nose, c'est ceci, parce que j'y allais aussi pour ça. Donc la marque Argan Oil, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai le pot de crème pour le corps et le petit pot pour le visage, parce que j'aime beaucoup. Et ça c'est une crème pour les mains parce que je n'en avais plus au travail. Donc voilà, ça reflète vachement. Et la contenance est assez grande, vous avez 100 ml et ça coûtait 1,79 €. Voilà, j'ai pas ouvert d'ailleurs, mais bon après ça doit, voilà, c'est fait comme ça. Et par contre c'est à grand tube, ça c'est bien parce que tous mes tubes de crème à main sont en général petits, donc je les vide assez vite. Donc là j'aurai de quoi faire, enfin. Voilà mes petits loulous, et ben c'était mon petit haul. Donc je vous disais, j'allais repérer une paire de chaussures, la botte souriante, et une autre paire de bottines léopard, parce que je suis très animale. Et j'ai fini par les reposer en me disant, tu as déjà fait un haul friperie où tu as trouvé 3 paires de chaussures, tu as acheté 3 paires de chaussures de luxe que je dois vous présenter. Bref, je me suis dit, calme-toi sur les chaussures, calme-toi. Donc comme quoi, j'arrive à me raisonner quand je veux. Mais le problème, c'est que comme j'achète tout en friperie ou à Nose, c'est jamais cher, donc très difficile de résister. La paire de bottes, la bottine souriante, était à 14 €. Il faut savoir que c'est une marque qui vend ses chaussures 30-40 € à peu près, il me semble, voire 50. Et l'autre paire de bottines dans le style un peu léopard était à 10 €. Voilà. Mais j'ai quand même résisté. Et bien sur ce, mes loulous, je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo Nose vous aura plu. Et en attendant, mes petits loulous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Likez, commentez, comme toujours abonnez-vous. C'est pas grand chose, c'est gratuit et moi ça m'encourage à faire plus de contenu pour mes chaînes. Bref, voilà, je vous laisse sur ça. Et comme je le dis à chaque fois, faites ce que vous voulez dans la vie, mais surtout faites le bien. Je vous embrasse.